Leçon de jeudi, titre pratique l'amour et le droit. Cette leçon d'aujourd'hui, pour moi, c'est la plus belle de la semaine, puisqu'elle nous apprend, nous rappelle en tout cas, la différence entre l'amour parfait et l'amour imparfait. Est-ce que tu sais la différence entre l'amour parfait et imparfait? La leçon nous le dit cette semaine. L'amour imparfait, c'est l'amour qui aime les gens autour, les parents proches, les gens qui sont gentils, les gens qui sont sympas, les gens qui sont des amis, les gens qui, à quelque part, méritent ton amour. Donc, ton amour vis-à-vis de ces personnes, c'est un amour imparfait. Je pourrais même faire un parallèle entre l'amour des parents vis-à-vis des enfants. Parfois, les parents, on est aveuglés par l'amour que nous portons vis-à-vis de nos enfants. Parfois, ils veulent des choses, ils font des choses qui ne sont pas du tout bien pour leur vie, pour leur hygiène de vie, il y a tant de choses. Et parfois, l'amour des parents peut, à quelque part, ne pas permettre d'appliquer la justice correctement pour essayer d'aider l'enfant. Vous connaissez tous, tu connais tout comme moi, des gens qui parfois ont manqué dans leur éducation vis-à-vis des enfants et qui plus tard, les enfants ont souffert de cela parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation un peu plus stable, un peu plus rigide pendant l'enfance, et n'ayant pas de limites quand ils sont adultes, ils vont énormément souffrir parce qu'ils n'auront pas ces limites qu'ils n'ont pas reçues de leurs parents. Et la vie, parfois, ça peut être vraiment très compliqué, très difficile pour ces enfants qui ont manqué de discipline et ont manqué de limites à leur jeune âge. Parce que l'amour des parents dépassait la justice et rendait les choses en déséquilibre. Par contre, l'amour parfait, selon ce que nous présente l'auteur, c'est l'amour qui est capable d'aimer ses propres ennemis. Des gens qui parfois, n'ont pas une certaine importance parce qu'on ne les connaît pas, mais même les gens vis-à-vis de qui nous avons une certaine animosité, qu'on n'apprécie pas, que ce sont les ennemis. Et quand on arrive à aimer ces personnes, l'auteur nous propose que ça, c'est l'amour parfait, parce que c'est l'amour de Dieu qui est comme ça. Dieu aime toi, qui es un fidèle chrétien, qui fréquente, qui participe, qui prie, qui étudie la Bible, qui rend la dîme, qui fait tout comme il faut. Mais il aime pareil la personne qui est en train de parjurer, crier, qui ne croit pas à Dieu, qui est mais vraiment loin de Dieu et de l'Église. Il les aime pareil, toi et cette personne. Et c'est pour ça que des personnes comme ça, un jour, peuvent connaître l'amour de Dieu. Parce que c'est tellement touchant et puissant quand on est loin du Seigneur et qu'un jour on se sent touché par cet amour et on découvre cette merveille qui est la vie chrétienne. Donc, heureusement que nous ne sommes pas Dieu pour ne pas juger mal les gens. Mais l'amour véritable est celui-là. Et la barre est très haute. Quand on lit Matthieu 5, et ça c'est que la grâce de Dieu en nous, Matthieu 5, 45, et voilà, d'abord le 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même? Verset 48, très compliqué. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, la perfection à laquelle Dieu nous appelle est celle d'être capable d'aimer même nos ennemis. Et ça, c'est pas chose facile. C'est pas une chose qu'on fait avec un claquement de doigts, mais c'est l'amour parfait de Dieu. Si j'ai un peu d'animosité vis-à-vis de quelqu'un, ça veut dire que je ne suis pas parfait comme Dieu est parfait, donc je suis cuit. Donc j'ai eu beaucoup de peine avec ces versets pendant une bonne partie de ma vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que la perfection qui nous est demandée ici, dans ce verset, elle est dans la démarche, elle est dans le marché vers la perfection. On ne sera jamais parfait comme Dieu, on ne pourra jamais aimer comme il a aimé.
Par contre, j'insiste, je cherche, comme c'était le cas de Moïse que nous avons parlé cette semaine, qui malgré la situation avec laquelle il était confronté avec le veau d'or, il n'a pas douté quand Dieu lui a fait cette proposition de démarrer le peuple avec lui. Il savait ce qui était être en relation avec Dieu, il connaissait son caractère, donc c'est pour ça qu'il n'a pas chancelé. Donc, de la même manière, je ne suis pas parfait, je ne suis pas capable encore d'aimer tous mes ennemis. Je ne suis pas capable. Par contre, je le souhaite, je le désire. Je garde ma confiance, je marche avec le Seigneur, je cherche à être en communion avec lui. Et c'est ça la perfection chrétienne à laquelle tu es invité. Ce n'est pas d'arriver à un statut de non-pécheur. C'est impossible à l'homme. C'est impossible. Mais je suis dans la démarche de chercher celui qui est parfait. Et je suis la route, je suis le tracé. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est rater la cible. C'est la signification du mot. Donc, si je suis en direction, si je marche en direction de la cible, je suis dans la perfection. Pas que je sois parfait, mais je suis dans la démarche de la perfection. Comprenez bien. Donc, l'invitation que la leçon nous fait aujourd'hui, c'est d'aimer. D'aimer parfaitement. Pas imparfaitement, c'est aimer les gens qu'on aime déjà, quoi, qui sont autour de nous, qui nous aiment aussi en retour. Mais être capable d'aimer les gens qu'on n'apprécie pas, ça ne veut pas dire non plus partir en vacances avec. Quoique, si les sentiments changent, pourquoi pas? J'ai déjà vu des gens qui s'aimaient vraiment pas du tout. Et après un certain temps, ils ont appris à se connaître. Et ils ont nié une grande amitié. Et après, ils blaguaient. Ah, tu te souviens quand on s'aimait pas et tal? Et tu te rappelles? Donc, c'est incroyable. Ça peut arriver. Mais en tout cas, de ne pas avoir de sentiment d'animosité vis-à-vis de qui que ce soit. Ça, c'est l'amour parfait auquel nous sommes invités à suivre et à copier. Donc, notre Dieu, il est amour, il est droit et il nous invite à vivre de même dans la mesure de nos capacités, de notre maturité spirituelle. Mais le plus important, c'est de chercher ça. C'est l'objectif qui nous est donc dressé. Que Dieu te bénisse. Si on se voit très rapidement pour la leçon du vendredi. Bye bye.